Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est très proche des élections américaines, donc on devrait avoir énormément de volatilité dans les prochaines heures. Alors, il faut savoir que les élections vont avoir lieu, du moins elles seront clôturées, il me semble, à 23 heures heure américaine, c'est-à-dire à 5 heures heure française. C'est-à-dire que les résultats officiels devraient avoir lieu pendant la nuit. Donc honnêtement, il devrait y avoir énormément de volatilité sur le marché et je vais essayer de vous expliquer un petit peu quel scénario on pourrait anticiper potentiellement face aux résultats des élections américaines. On ira voir également les probabilités que chaque président a pour être élu. On ira voir donc sur Polymarket. Alors c'est un ratio qui est plutôt biaisé parce que du coup, il dépend aussi beaucoup des paris que font les utilisateurs. Mais pour le moment, c'est les probabilités les plus pertinentes qu'on peut avoir. Donc on ira voir Bitcoin, on ira voir le MAGA, M-A-G-A, donc Make America Great Again, qui est très corrélé à ce que va faire Trump. Donc globalement, s'il gagne, techniquement, l'order flow devait être bullish. On ira voir Solana, pour le coup, il a fait quelque chose de très intéressant. On ira voir l'Ethereum, on ira voir également le Tao, qui est dans une zone intéressante. Alors soit pour venir casser la structure, soit pour redescendre. On ira voir le coin qui a très bien accumulé, donc l'action de Coinbase. Et puis on finira par le S&P 500 qui est toujours juste au-dessus d'un support, donc énormément de liquidité juste en dessous. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez les gars, on est parti. On va commencer directement par aller voir les probabilités des élections, tout simplement, qui va être élu. Donc en rouge, vous avez les républicains, en bleu, vous avez donc les démocrates, avec donc Kamala Harris et Donald Trump. Donc pour le moment, actuellement, on a actuellement donc 59,4% que Donald Trump soit élu et 40,7% que Kamala Harris soit élu. Alors il faut savoir que c'est des probabilités qui sont énormément influencées en fait par les paris. En gros, techniquement, c'est un carnet d'ordre en fait qui est créé par Polymarket. C'est tout simplement une plateforme en ligne pour pouvoir parier sur des choses, hein, tout simplement. Ça peut être des paris sportifs, etc. Après, je ne suis pas plus renseigné que ça, mais je sais qu'en tout cas, on peut parier sur les élections grâce à cette plateforme. Et en gros, plus il va y avoir de masse acheteuse, par exemple pour Donald Trump, plus Donald Trump aura de probabilité d'être élu. Et donc, il y a un arbitrage qui peut être réalisé. Et c'est pour ça qu'ici, là, regardez, là, quand on était à 66,6% pour Donald Trump, il y avait clairement beaucoup trop de probabilités par rapport à ce qui était réel, par rapport aux réelles probabilités qui étaient pour Donald Trump. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup plus de paris qui ont été émis pour Donald Trump et du coup, le carnet d'ordre a décalé et du coup, il y avait plus petite cote pour Donald Trump et une plus grosse cote, par contre, pour Kamala Harris. Et comme vous voyez, il y a de l'arbitrage qui a été réalisé et on est venu recoller globalement de manière plus pertinente. Donc c'est intéressant à prendre en compte, hein. En effet, il y a beaucoup plus de probabilités actuellement que Donald Trump soit élu et par rapport au vote dans les États, pour le moment, c'est Donald Trump qui prend le dessus. Donc c'est plutôt bien à moyen terme, hein, pour les marchés. Enfin, du moins, c'est mon avis. Je pense que Donald Trump économiquement sera meilleur que Kamala Harris. Donc ça devrait bien évidemment s'impacter sur les marchés. Maintenant, est-ce que ça va être un sell de news? Peut-être, d'accord? Ou est-ce que peut-être que la smart money va se placer en amont de ce résultat pour pouvoir par la suite que le prix décolle littéralement avec beaucoup de volatilité? C'est également quelque chose qui est possible. On va aller directement sur le graphique du Bitcoin, on va aller voir ça. Donc là, c'est vraiment plutôt intéressant ce qu'on a fait. Donc comme tu le sais, moi je m'attendais donc à une réaction plutôt forte ici dans cette demand. Donc cette demand, c'est quoi? C'est un order block tout simplement qui a été raffiné. L'order block plus général, c'est celui-ci, d'accord? Donc ce mouvement baissier qu'on va appeler donc un bloc institutionnel, c'est globalement la même chose qu'une demand, sauf qu'une demand, elle est beaucoup plus raffinée. Donc techniquement, c'était une demand qui était très intéressante parce que du coup, elle était au contact ici, tu vois, de cette petite trendline. Et donc cette trendline avait incité, lorsqu'on était venu au contact de cette trendline, la dumb money à vendre. Et en face, la smart money a pu acheter. Alors peut-être qu'en fait, on est simplement revenu ici accumuler dans ce plus gros bloc et pas seulement dans l'accumulation, étant donné qu'ici, il nous restait peut-être un petit peu de faire le gap. Et donc, finalement, on est venu accumuler dedans. C'est quelque chose qui est possible et que je prends en compte en tout cas. Maintenant, également, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est ça, tu vois. Ici, c'est de l'eau et puis également là, c'est trois lots qui viennent s'aligner et donc qui créent une trendline qui incite beaucoup la money en fait à acheter. D'accord? Ici, on avait également une trendline qui avait été créée, comme tu le vois, et donc cette trendline a été cassée, ce qui va inciter probablement la money également à acheter. C'est pour ça que je pense que honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur moment actuellement pour trader, d'accord? Actuellement, je pense que le mieux, c'est de capitaliser sur les positions spot que tu as pu accumuler sur les précédents mois.
Et je pense qu'actuellement, c'est le meilleur choix à faire, étant donné qu'à mon avis, il va y avoir énormément de volatilité. On n'est pas du tout à l'abri ici qu'un transfert se mette en place, un transfert main forte, main faible, et boum, qu'on aille tout récupérer, tu vois, pendant la news officielle peut-être, ou du moins durant la nuit, et que par la suite, on accumule aux 63 000 $ sous toutes ces liquidités. Tu vois, toutes ces liquidités, vraiment, il y en a énormément. Alors, on peut peut-être partir sans, c'est pas impossible, mais ça me paraîtrait vraiment énormément, enfin, je veux dire, ça me paraîtrait très gros pour qu'on parte sans et assez probable qu'on y aille, d'accord? C'est pas dans le but, en fait, ces probabilités, je te dis qu'on parte sans, c'est pas vraiment que la smart money, elle va se dire: «Ah bah, tu sais quoi? Je laisse de l'argent là». Non, absolument pas, en fait, c'est pas du tout ça. La smart money, en fait, elle va créer cette liquidité, elle va inciter la money à se placer grâce à ce genre de trendline ici. Et donc, quand je te dis qu'on les laisse, ça signifierait tout simplement que la smart money, en fait, elle est venue créer ce genre de setup, ces trendlines ici, tout simplement pas forcément pour se placer, en fait, et qu'elle se serait placée bien avant suffisamment, et même peut-être qu'ici, là, cette accumulation qui est pas très belle, hein, vraiment, c'est pas une belle accumulation honnêtement. On aurait peut-être ici un selling climax, un automatic rally, des ST par ici, un STNB, tu vois, avec une espèce de trendline comme ça. Donc franchement, c'est vraiment pas très clean. L'accumulation ici, en tout cas, personnellement, c'est vraiment pas le genre d'accumulation que je traderais. Et du coup, ces liquidités, en fait, elles sont créées pour inciter la money à se placer pour qu'après, la smart money, elles viennent récupérer les positions, en fait, tout simplement les positions qui viennent être libérées sur le carnet d'ordre. La smart money va venir les récupérer, tout simplement ces ordres pour se placer, injecter elle-même ces ordres pour ne pas faire décaler le prix et pouvoir positionner ces positions avec en gros une liquidity pool ici qui va lui permettre d'injecter beaucoup plus de positions que si elle se plaçait ici maintenant en fait, qui ferait exploser le prix de l'actif, mais du coup son prix moyen d'achat, il ne serait pas ici comme elle le voudrait, il serait ici. D'accord? Alors que si elle vient émettre ses ordres à l'achat dans une liquidity pool vendeuse, bah, tout simplement, si par exemple elle vient faire ceci, boum, elle revient dans la liquidity pool vendeuse et ici elle injecte ses ordres à l'achat, bah, en fait elle aura un prix moyen d'achat ici parce qu'elle aura pu se servir grâce à toute la contrepartie en vente juste là, d'accord, au niveau des 65 000, 163 000 environ, pour pouvoir émettre ses ordres à l'achat. Pourquoi ici on a beaucoup d'ordres en vente? Bah, tout simplement ici, tu vois, on a un support, ici on a de nouveau un support ici, on a ces trendlines haussières. Donc en fait, la Domoni ici, majoritairement, elle va acheter, elle va mettre son stop loss ici, ici, ici et ici. Ok. Donc si tu veux, on pourra aller voir juste après sur CoinGlass. On ira voir hein, les liquidations, d'accord? Étant donné que dans les liquidités, en fait, on va regrouper plusieurs classes d'ordres. Ça va être les stop loss, les TP, les ordres en entrée, les liquidations, etc. Et donc, les liquidations, on peut les voir sur le marché étant donné qu'elles sont fixes, d'accord? C'est pas par exemple un TP qui peut être déplacé ou un ordre à l'achat, un ordre limite par exemple qui peut être déplacé. Là, les liquidations, une fois que tu es rentré, en fait, tu peux plus bouger ta position, enfin, tu peux plus bouger ton ordre de liquidation à moins que tu re-rentres sur le marché et que tu déplaces ton prix moyen d'achat. Voilà, mais bon, globalement, les liquidations, on peut les voir facilement sur les cryptos. Et donc, c'est pour ça, tout ça, c'est de la liquidité. Et honnêtement, je trouve que le timing est plutôt pas mal avec justement les élections pour qu'on aille récupérer tout ça. Alors moi, ce que j'aurais préféré, tu vois, c'est que ici, durant par exemple cette soirée, la smart money vienne accumuler ici en fait, tac, elle liquide ici un niveau de support et là, boum, on a par exemple Trump qui passe et là, boum, en fait, ça fait exploser le prix et la smart money s'est placée en amont. Tu vois, c'est généralement ce qui se passe. Par exemple, c'était ce qui s'était passé, on l'avait vu en live durant la baisse, la première baisse des taux en septembre, le 18 septembre. La smart money était venue accumuler dans une demand en lower time frame et puis par la suite, quand on était à peu près ici, boum, il y a eu la news et le prix a explosé tout simplement, d'accord? Donc c'est généralement, en fait, c'est ce que j'attendais, tu vois, pour justement me faire un avis. Actuellement, c'est pas top honnêtement ce qu'on fait, donc faudra voir, on devrait avoir de la volatilité. Est-ce qu'on aura assez de volatilité pour aller chercher là? Ça fait quand même un sacré mouvement, d'accord, hein. Ça m'étonnerait qu'on perde 10% dans la nuit. Donc c'est pour ça, pour le moment, je vais rester vraiment prudent à ce qui pourrait se passer ici et je ne vais pas trop intervenir sur le marché. Là, à plus court terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu vois, on crée de la liquidité ici. Là, on n'a pas forcément un top ici, tu vois, avec ces deux highs là, c'est pas top. On pourrait faire quelque chose comme ça peut-être. Donc voilà, c'est pas ouf. Et puis là, en plus de ça, on a un order block ici qui n'a pas été mitigated, comme tu le vois. Donc là, tu vois, on a une demand intéressante qui n'a pas été mitigated. Donc probablement que ce low ici, c'est de l'inducement. Donc tu vois, va y avoir probablement pas mal de volatilité. Maintenant, est-ce que assez de volatilité pour aller chercher ici tout ça durant la nuit? Ça m'étonnerait vraiment. Ok, ça m'étonnerait qu'on ait autant de volatilité. Là, on aurait quelque chose qui pourrait s'apparenter à une accumulation, mais comme je te dis, elle est vraiment pas très probable. Enfin, les probabilités en fait pour qu'elle s'exécute sont pas gigantesques. Honnêtement, elle est vraiment pas clean. Tu vois là, on avait une accumulation qui était plutôt clean avec un selling climax, un automatic rally, un ST, un STNB. En fait, on vient vraiment créer un joli support juste là. On a vraiment une liquidation qui est clean, un joli changement de structure et vraiment on est plutôt horizontal. Tu vois ce que je veux dire?
Donc là, la création de liquidité est vraiment horizontale, alors que là, tu vois, c'est vraiment, on est clairement sur quelque chose de descendant, c'est vraiment pas top. Donc on va surveiller bien sûr ce qui va se passer. J'essaie de te tenir au courant peut-être s'il se passe des choses intéressantes. Pour le moment, en tout cas, je vois pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Trump passe, soit en fait, on peut avoir une explosion haussière, soit un sell de news. Si Kamala passe, on peut soit avoir en fait un gros dump qui permet d'aller chercher ses liquidités et à ce moment-là, à la smart money, de récupérer la contrepartie en vente parce que ça va forcément inciter des investisseurs à vendre et donc cette smart money pourrait se servir de cette contrepartie en vente qui sera injectée par la dump money pour placer ses positions à l'achat dans cette liquidity pool peut-être. Donc c'est pour ça, va vraiment falloir voir un petit peu ce qu'on fera et je pense que ça va beaucoup dépendre cette nuit des résultats des élections. Et puis surtout, il va y avoir des stats petit à petit qui vont être faites. Donc peut-être qu'au début, ce sera Trump qui va passer, puis ensuite Kamala, puis ensuite Trump, puis ensuite Kamala. Tu sais, c'est comme finalement les élections en France. Donc c'est pour ça qu'il devrait y avoir pas mal de volatilité. On va regarder ça et puis on peut aller voir directement, donc par exemple sur CoinGlass, on va voir la liquidation heatmap tout simplement. Et si on va par exemple en 2 weeks, donc là tu vois, il y a énormément de liquidation au nord, bien sûr, d'accord, c'est évident parce que on est juste en dessous d'une résistance et donc c'est évident que la Domini elle va beaucoup vendre sous la résistance et donc forcément les prix de liquidation se mettent juste là. Et comme tu le vois ici, on a vraiment une grosse liquidity pool juste là de liquidation tout simplement qui se mettent en place et ça c'est ceux qui achètent au-dessus de ces trendlines tout simplement. Donc sur le MAGA actuellement, ce que je vois à court terme, c'est ici un peu de liquidité potentiellement à venir récupérer, ce sera intéressant. Sinon ici, je vois également une trendline juste là, donc ça également, ça incite beaucoup la Domini à se placer. Donc la résistance, ça l'incite à se placer en vente, d'accord? Et la trendline, ça l'incite à se placer à l'achat. Donc là, ce qu'elle va voir, c'est quoi? C'est un triangle. Elle va attendre la cassure d'un des deux côtés pour se placer, tout simplement, d'accord? Ça, c'est intéressant également. Mais là, si je regarde en higher time frame, qu'est-ce que je vois? Je vois surtout une espèce de distribution, d'accord? Avec ici beaucoup de liquidité, tu le vois. Et puis là, on aurait donc un buying climax, donc le premier mouvement haussier, un automatic rally. Plein de ST ici qui viennent créer une trendline juste là. Boum, liquidation de la trendline. On vient donc liquider avec le upthrust, donc le UT de la distribution, tout simplement. Voilà. Et puis, comme tu le vois, on est venu shift la structure à moyen terme juste ici. Donc, pour le moment, on est plutôt baissier. OK, on pourrait s'attendre à une distribution qui prend place et qui s'exécute, hein. Sachant qu'en higher time frame, l'order flow est plutôt baissier, hein. Comme tu le vois, on fait des lows de plus en plus hauts et là, on serait ici dans un complexe throwback, comme tu le vois. Donc plutôt intéressant, d'accord. Et donc ça, c'est vraiment un coin qui va être énormément corrélé par rapport à ce que va faire Donald Trump. Donc honnêtement, s'il est élu, je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Boum, un gros dump, sell de news. Retour ici dans la demand, juste là, et ensuite on repart à la hausse. Je pense que c'est ce qui pourrait se passer. Alors, il faudrait voir bien sûr, hein, ou sinon on a un plus gros sell de news, il faudra voir, mais globalement ici, ces liquidités, à mon avis, elles vont être récupérées. Là, on n'a toujours pas la finalité techniquement, vu qu'on n'est pas venu chercher en fait ces equal lows. Ces equal lows, en fait, c'est ce qu'on va appeler une tiers, hein, d'ailleurs, hein, je ne t'ai pas expliqué, mais c'est globalement un niveau qui va devoir être récupéré avant un retournement, d'accord, dans une distribution ou une accumulation. Donc en fait, si on veut aller chercher le UT, le liquidé, c'est très probable, d'accord, de l'ordre de 90-95% de venir dans un premier temps récupérer la tiers et ensuite repartir. Donc c'est pour ça, ça va être un niveau très important. Et là, on est plutôt sur une indécision. En fait, on attend, je pense, les élections avant que la smart money réalise le mouvement. Ok. Là, on a quand même une jolie distribution, hein. C'est une distribution qui a duré pas mal de temps, plus de quasiment 30 jours. Donc on va voir bien sûr ce qui va se passer. Mais je pense que ce sera intéressant à suivre parce qu'il sera énormément corrélé. Et vu que c'est un tout petit coin, il sera extrêmement volatile. Donc sur Solana, pour le coup, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc on est revenu dans le bloc un petit peu plus général. Si on se met en daily, je pense, on va voir. Donc voilà, on est revenu ici dans ce bloc, globalement, ce bloc baissier ici dans lequel on n'était pas trop revenu, on était revenu à la surface. Donc on est revenu dedans, on a bien réagi dedans, d'accord? Donc c'est un plus gros bloc. Ce bloc, en fait, tu vois, ce mouvement baissier juste là, il revenait dans celui-ci, qui revenait dans celui-ci, qui revenait dans celui-ci, etc., etc. Donc c'était vraiment le dernier bloc higher time frame à venir mitigated. Donc on y est revenu. Alors ce qui serait inquiétant, c'est qu'on vienne casser ici le low actuel, d'accord? Parce qu'on est revenu ici dans une demand plutôt intéressante, tu vois, avec cette trendline juste là. Mais on a toujours un petit peu de fair value gap en weekly, ok? Et une demand un petit peu plus intéressante en weekly, je vais te la montrer juste ici. Voilà, comme tu le vois, on a un petit peu de fair value gap juste là encore, donc de l'imbalance, et on a cette grosse mèche à venir mitigated. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'on y fera. Ici, on aurait quelque chose qui pourrait s'apparenter à une accumulation plus ou moins pertinente avec un selling climax, un automatic rally, un ST et un STNB.
Tu vois, donc là, pour le coup, on est sur quelque chose de plutôt pertinent, tu vois, une horizontalité qui est plutôt clean, tu vois, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on arrive ici, donc au-dessus de ce high qui pourrait être de l'inducement, pardon, j'ai pas pris le bon outil, donc voilà, on est ici au-dessus de ce high. Pourquoi ça pourrait être de l'inducement? Parce qu'en fait, on est toujours ici dans un complexe throwback à court terme, enfin moyen terme plutôt, avec un high juste là et un low juste ici. Tu vois, tout ça, c'est de la structure en interne, c'est de la petite structure et tout ça, on a pas mal de liquidités. Donc, en fait, généralement, l'inducement, dans 100% des cas, l'inducement, c'est quoi? C'est tout simplement une structure en lower time frame qui va être cassée pour venir exécuter la higher time frame qui serait comme ceci. Ok, et on vient casser ici ce low qui serait un low d'inducement. Simplement venir récupérer les liquidités parce que bah forcément, il y a des stop loss ici qui viennent être déplacés, etc. Et donc, forcément, on vient donc récupérer les liquidités pour potentiellement continuer la structure. Donc, c'est pour ça à surveiller, ok, mais l'accumulation est plutôt clean, mais c'est pas, on n'écarte pas la possibilité qu'on puisse donc redistribuer, c'est pas du tout impossible. Alors sur Ethereum, on était venu donc, alors attends, j'ai plus ma trendline, c'est marrant ça. On avait donc ici cette trendline juste là qui avait été confortée maintes et maintes fois. On est venu la liquider légèrement, tu vois, juste ici, en passant dessous. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors je pense pas honnêtement parce que tu vois, on a toujours ce support qui est gigantesque, etc., etc. Et la liquidation par rapport à la taille de la trendline est toute petite. Maintenant, bien évidemment, il faudra voir un peut-être, hein, d'accord? Je n'ai pas la possibilité, mais pour moi, c'est peu probable. Ici, on a pas mal de liquidités encore potentiellement à venir récupérer. On est toujours également dans un complexe throwback entre ici, je dirais ce high et ce low. Donc globalement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut ici pour le moment continuer l'order flow baissier ou bien venir casser la structure ici. À ce moment-là, shift la structure et entamer un order flow haussier. En tout cas, c'est pour le moment plutôt intéressant et l'order flow est actuellement en train de se continuer. Il faudra voir un petit peu ce qu'on fera au-dessus de ces liquidités parce que je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on aille les récupérer dans la soirée, à mon avis, surtout avec la volatilité qu'on devrait avoir. Sur le Tao, donc je t'avais dit hein, que cette demand ici était pour moi une des deux les plus pertinentes. Donc il y avait celle-ci. Par contre, si on venait à casser cette demand, on allait aller beaucoup plus bas. On allait aller chercher celle-ci. Ok. Donc pour moi, celle-ci là que j'avais entourée, elle n'était pas pertinente. Hein, je t'avais expliqué pourquoi. Mais globalement ici, c'est pour moi la demand proche dans laquelle on peut se retourner. Maintenant ici, on est également dans une supply dans laquelle on va pouvoir se retourner. Plus globalement, c'est ce bloc juste là. Donc, on peut potentiellement ici se retourner parce qu'en fait, c'est une demand, enfin une supply, pardon. Lorsqu'on est venu en fait au contact de ce support, ici, la Money, elle a pu vendre grâce à l'achat de la Money qui a été incité grâce à la présence de ce support. Et donc, peut-être qu'on viendrait protéger ces positions et continuer l'order flow baissier, d'accord? Et c'est pour ça que le high ici, le high protégé, je le mettrai là au 483 $. Et c'est pour ça que je vais vraiment surveiller ce qu'on va faire à court terme parce que pour le moment, je vois pas vraiment une belle distribution. Alors, il y aurait potentiellement une distribution là, mais bon, c'est vraiment pas très clean avec une distribution fractale. Honnêtement, je la trouve pas trop proportionnelle par rapport au mouvement que j'attendrai. Donc, pour le moment, je patiente en tout cas et j'attendrai potentiellement un changement de structure. En tout cas, je suis déjà placé depuis plusieurs mois, hein, depuis ici sur le Tao. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais je vais surveiller quand même parce que c'est cette supply qui sera intéressante pour un potentiel retournement. Et je t'avais d'ailleurs dit hein, que un retournement pourrait prendre place juste là et qu'on pourrait y retourner. Je t'avais dit ça, je pense, il y a 3 jours. Donc le coin, donc tout simplement, c'est l'action de Coinbase est plutôt intéressante. Alors ici, on a effectué une accumulation, d'accord, plutôt clean avec un selling climax, un automatic rally, un ST et un STNB. Tu vois ici, on est venu créer un support qu'on est venu liquider juste là avec le STNB. Et puis actuellement, on est venu chercher la tiers juste là. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. On revient ici donc dans ce bloc haussier juste ici. C'est plutôt clean. Il faudra voir ici ce qu'on va y faire. On devrait avoir une réaction à mon avis. Mais c'est plutôt bullish hein, pour le moment, honnêtement, ce qu'on fait, je trouve, sur l'action de Coinbase. Et on pourrait continuer des plus hauts, hein, tout simplement, c'est pas du tout impossible. Sur le S&P 500, alors le S&P 500, pour le coup, je suis assez mitigé, c'est-à-dire que pour le moment, l'order flow reste aussi avec un low juste là. Par contre, ce lot, en fait, c'est énormément de liquidités. On a énormément de liquidités juste là. Donc, ces liquidités, elles seront récupérées très, très bientôt dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Dans tous les cas, on y reviendra dans moins de 3 mois, à mon avis. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que tu vois, on n'est jamais revenu ici, par exemple, dans ce bloc. Ce bloc haussier qui est plutôt intéressant, on n'y est jamais revenu. Et je pense qu'on devrait y revenir, je pense, cette nuit, à mon avis, et effectuer cette espèce d'épaule, tête-épaule, comme ça, et peut-être venir liquider ce support, accumuler juste en dessous et boum, repartir, tu vois.
se servir en fait de toute cette contrepartie qui sera libérée sous cette épaule tête épaule, sous ce support juste là en vente. Là, il y aura une grosse liquidity pool en vente qui permettra en face à la smart money de se placer à l'achat tout simplement. C'est ce que je vais surveiller en tout cas. Et donc faire quelque chose comme ça là, ce serait vraiment très très intéressant pour intervenir peut-être sur le S&P 500 même d'ailleurs. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un petit peu du mal avec l'analyse technique et vous souhaiteriez vous améliorer, vous avez un lien en description qui vous permettra de booker un appel avec un membre de mon équipe afin d'en discuter. Étant donné que vous le savez peut-être, j'ai ouvert mon académie Smart Vision où j'ai retranscrit toutes les connaissances que j'avais. Donc voilà, c'est simplement une solution étant donné que j'ai eu énormément de demandes. Donc je préfère justement pouvoir vous apprendre ce que je sais. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais demain, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, je dois avoir de la famille, etc. Donc voilà, je ne pourrai pas faire de vidéo. Peut-être que je pourrai, c'est pas sûr, mais si ça se fait, ce sera plutôt tard. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée les gars. On se retrouvera peut-être demain, sinon après-demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.